c'est déjà beaucoup. Vous allez peut-être me poser une autre question. Est-ce que si les gens ont fait 2 ans, ils ne peuvent pas parrainer le mariage? Bon, vous pouvez risquer. Mais de préférence, c'est un conseil que nous donnons. 7 ans, c'est suffisant pour prendre quelqu'un parrain. Vous parrainez un couple d'un colonel, ou bien vous parrainez le couple du Premier ministre. La femme vient vous accuser son mari. Tu vois le monsieur là, regarde ce qu'il est en train de faire. Vous arrivez, vous êtes parrain, vous êtes complexé devant le Premier ministre. Deuxième critère, parce que vous voulez savoir comment un parrain doit être, il doit avoir la stabilité. Vous ne pouvez pas avoir des parrains qui aujourd'hui divorcent, demain ils se séparent, demain ils sont là, ils sont en train de se battre. Il n'y a pas une certaine stabilité morale, une certaine stabilité financière, matérielle. Je ne parle pas de la richesse. C'est quelqu'un qui aide le couple à atteindre une certaine maturité. Et puis en principe, le parrainage doit cesser. Ça ne doit pas continuer éternellement. Pourquoi? Parce que nous, c'est comme aujourd'hui. Mes parents ne me supportent plus. Parce que j'ai grandi. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous y sommes une fois de plus dans cette grande émission que vous aimez bien, Vive l'amour, Vive l'amour. On essaye quand même, sometimes, de donner des conseils, sometimes, de donner des orientations, sometimes, on décortique des thèmes, surtout sur le point saillant. Il y a pas mal de difficultés au ce qui concerne les mariages. Avant, pendant et après, il y a toujours des difficultés. Merci quand même en RD Congo, Dieu nous a donné, oui, il nous a fait grâce d'avoir le pasteur Benjamin qui a toujours répondu positivement à nos préoccupations et à notre émission. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci beaucoup Solida 2 et je suis très flatté pour votre chaîne, je suis très flatté pour votre invitation. Oui. Depuis un certain moment, l'extension de la vision est en train d'aller avec votre chaîne. Donc je suis très flatté parce que je me trouve là dans une chaîne, une très grande chaîne et une chaîne qui est pratiquement internationale et je vous suis reconnaissant parce que toutes les émissions, nous avons les échos des émissions que nous avons essayé de tourner ensemble. Merci beaucoup à vous tous publics qui nous suivez et qui nous encouragez à tout moment. En tout cas, soyez bénis. Merci beaucoup pour votre chaîne. Moi, c'est à Lukumu et moi, c'est à Talou. Avant juste qu'on commence l'émission, il y a une femme qui m'a écrit bonjour, moi, c'est à Talou. Je viens de suivre votre émission, j'aurais besoin de ceci. Alors je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui suivent déjà. Et merci beaucoup vraiment pour cette chaîne. Je vous dis merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons merci et prêtez-nous aussi une oreille attentive. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. On a parlé des 5 combats d'un homme marié, on a parlé des 5 combats d'une femme mariée, on a parlé des causes et des conséquences de l'inceste, on a parlé de beaucoup de choses. Il faut voir, regarder un peu dans les rétroviseurs, c'est-à-dire les rétroviseurs de notre chaîne, moi c'est Atalo TV, vous allez comprendre que le pasteur a parlé de beaucoup de choses à la fois. Mais là, aujourd'hui, on va parler encore de notre sujet et qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est-à-dire, juste on voulait savoir à qui la faute entre les parrains et les fidèles. Entre les parrains et les fidèles, il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi. Oui, il y a beaucoup trop de problèmes. Il y a plus de 6 questions que les gens nous ont posées. Plus de 6 questions auxquelles nous tâchons toujours de répondre. La première question, c'est est-ce que le parrainage actuellement, faut-il l'encourager? Pouvons-nous encourager le parrainage actuel? Ça, c'est la plus grande question. Parrainage dans un mariage. Dans un mariage, oui. Est-ce qu'il faut-il aujourd'hui l'encourager? Ne faut-il pas laisser les gens aller se marier directement et dire, bon, sans parrain, nous avons un mariage? Voyez un peu. La deuxième question que les gens se sont posées, comment faire le choix d'un parrain? Qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir des parrains? Est-ce qu'il y a une procédure pour choisir des parrains? Et la troisième question, quelles sont les grandes déceptions qu'on a rencontrées entre les parrains et les fidèles? Et maintenant, la question qui suit directement, à qui la faute? Qui a la faute, la responsabilité quand le parrainage ne marche pas bien? La responsabilité c'est au parrain ou bien au couple, au fidèle?
On ne sait pas. Alors c'est sur ce sont ces questions qu'on est en train d'essayer de répondre ici. Avec le peu de temps que nous avons, nous allons essayer de répondre. Alors quels sont les avantages d'avoir des bons parrains ou des bons fidèles? Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des devoirs et des obligations entre parrains? Que faut-il faire pour améliorer les parrainages? Et une autre question, un célibataire peut-il parrainer un mariage? Voilà des questions auxquelles nous essayons de répondre. Je voulais aussi ajouter, est-ce qu'un pasteur aussi célibataire peut aussi... Voilà, la question est là, vous l'avez, c'est comme si vous étiez en train de lire. Okay. Et si la marraine ne sait pas coacher sa filleule, la marraine, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment conseiller à sa filleule. Est-ce qu'on peut prendre la filleule et la mettre dans les mains du parrain? Parrain, comme ça, toi-même, tu t'occupes d'elle. Hein, ça, c'est une question que les gens se sont posées. Est-ce que tout couple peut parrainer un mariage? Voilà, ce sont ce genre de questions que nous avons essayé de répondre. Une dernière question, est-ce qu'on a besoin d'une formation pour devenir parrain? Hein, c'est une question aussi. Alors, essayons de répondre à quelques questions que nous allons essayer de répondre. Nous allons répondre à la première question. La première question dit quoi? Le parrainage actuel est-il encouragé? En français facile, hein, nous allons définir un parrain. Un parrain, c'est un père spirituel du mariage. C'est ça, hein? Français facile. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on vous définisse un parrain, c'est un père spirituel du mariage. Alors, si on considère le mariage comme une nouvelle naissance, hein, si nous considérons le mariage comme une nouvelle naissance, alors nous devons aujourd'hui accepter tous les principes de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant vient de naître? Ce sont les familles qui entourent l'enfant. Papa et maman entourent l'enfant. On aide cet enfant à grandir. On le nourrit, on lui donne à manger jusqu'à ce que l'enfant va marcher. Et quand l'enfant va marcher, les parents vont l'aider à entrer à l'école. Et quand l'enfant va entrer à l'école, les parents vont l'aider jusqu'à ce que l'enfant va atteindre une certaine maturité. Vous allez voir que nous, comme on est là, on a été enfants dans la famille, soutenus par nos parents. Et aujourd'hui, nous sommes des humains, nous ne dépendons plus des parents. Vous voyez un peu? C'est ça, c'est comme ça que les humains vivent. Les animaux ne vivent pas comme ça. Les animaux, eux, quand un enfant naît, le même jour, l'enfant commence à marcher. Et si tu ne trouves pas l'enfant, le même jour, lui-même, l'enfant commence à se chercher la nourriture. Quand un animal met bas, l'enfant peut marcher le même jour. Mais par contre, chez nous, les humains, ce n'est pas comme ça. L'enfant peut marcher une année après. Et l'enfant, parfois même, l'enfant naît aveugle. Pour voir seulement, l'enfant peut voir après un mois. Tout le mois, l'enfant est aveugle, l'enfant ne voit pas. Mais alors, essayons un peu de voir ça. Si un mariage est une nouvelle naissance, pouvons-nous laisser un mariage aller comme ça, sans être accompagnés? Nous devenons à ce moment-là comme des animaux. Les animaux peuvent, comme un serpent. Le serpent, quand il met bas ses petits, c'est fini, il les laisse. Chaque serpent va se débrouiller. Oui, chaque serpent va se débrouiller. Tu cherches la nourriture toi-même. Tu fais tout toi-même. Est-ce que nous pouvons vivre comme ça, comme des animaux? Non. Moi, je pense que le parrainage actuel n'est pas à décourager, mais plutôt à améliorer. Nous devons améliorer les parrainages. Je sais que vous êtes en train de suivre le programme là-bas, mais dites-moi un peu, quel est le vrai profil d'un parrain ou d'une marraine? Il faut pas en parler. Ici, on bondit seulement sur des personnes qui ont beaucoup d'argent. Moi, je serais peut-être, avant d'épouser, je vais chercher Vital Kamere, je vais chercher Fachi Béton, comme mon parrain. Là, c'est tout le monde qui dit non, voilà, la fête sera au Zénith, et puis ça sera une fête, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est... Il faut avoir beaucoup d'argent, ou il faut être, c'est pas moi, un parrain beau gars, et un couple là très 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 beau, ou bien comment les profils d'un... Avant que vous puissiez procéder? Pour répondre à la question, je vais d'abord vous donner les éléments d'un bon parrain. La première chose, c'est l'expérience. Un parrain doit avoir plusieurs années de mariage. Généralement, nous recommandons au moins 7 ans. Quand déjà quelqu'un a déjà dépassé 7 ans et qu'il est avec sa femme, en tout cas, cette personne-là est déjà forte. Vous savez, les 7 ans, un jour représente une année. Tu vois, quand il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand une personne a réussi à traverser toute une semaine de la vie, c'est-à-dire 7 ans de vie, cette personne est forte et son mariage est fort. Les 7 ans, les 7 premières années du mariage sont les années les plus difficiles. C'est comme si vous traversez lundi, vous traversez mardi, et essayez un peu de voir. Hein. Lundi symbolise l'activité financière ou le travail. C'est-à-dire les gens ont vaincu. Mardi, ça symbolise la relation amoureuse dans le couple. Ils ont vaincu ça pendant le 2e jour, c'est-à-dire la 2e année. Ils ont vaincu ça. Mercredi symbolise l'influence des gens du dehors sur le couple. Eux, ils ont vaincu ça. Malgré la famille, malgré la pression
Le troisième combat est arrivé. Ils ont vaincu ça. Pendant 7 ans, ils sont toujours ensemble. Jeudi symbolise les jours de réflexion et d'évaluation qui vous poussent à vous poser la question, est-ce que je suis tombé sur une bonne personne ou sur une mauvaise personne? Vous voyez? Ces gens-là qui vous parrainent, ils se sont déjà posé ces questions. Et ils ont vaincu ces questions. Et le vendredi, c'est le jour où l'on met des projets ensemble. On se décide de faire tout à deux. On ne se cache plus rien. Ces gens ont vécu ça. Pendant les 7 années, ils ont déjà traversé ça. Le samedi, c'est le jour de fête, de souvenirs, de célébrations, de victoires. Et le dimanche, c'est le jour où les couples... Maintenant, pourquoi j'ai donné ces jours? C'est juste un exemple pour montrer, pendant 7 ans, l'expérience que les gens peuvent traverser. Et ces gens ont vaincu toutes ces 7 années. Et ces gens sont là, dans les mariages pendant 7 ans. Je pense que la première chose qu'il faut choisir chez les parrains, c'est l'expérience de vie. 7 ans, c'est beaucoup. Si les gens ont vécu 7 ans, c'est déjà beaucoup. Vous allez peut-être me poser une autre question. Est-ce que si les gens ont fait 2 ans, ils ne peuvent pas parrainer les mariages? Bon, vous pouvez risquer. Mais de préférence, c'est un conseil que nous donnons. 7 ans, c'est suffisant pour prendre quelqu'un parrain. Deuxième critère, parce que vous voulez savoir comment un parrain doit être. Il doit avoir la stabilité. Vous ne pouvez pas avoir des parrains qui aujourd'hui divorcent, demain ils se séparent, demain ils sont là, ils sont en train de se battre. Il n'y a pas une certaine stabilité morale, une certaine stabilité financière, matérielle. Je ne parle pas de la richesse, je parle de la stabilité. Vous savez, un homme stable, un homme équilibré, il ne suffit pas qu'il ait beaucoup d'argent. Vous allez trouver quand même des gens, malgré le peu qu'ils gagnent, ils réussissent à faire scolariser leurs enfants. Vous voyez, vous trouvez des gens qui sont des responsables. Ils sont stables en fait. Pas qu'ils sont riches, mais ils sont stables. Vous le voyez comme ça, vous trouvez que c'est un couple stable. Troisième chose, la religion. De préférence, choisissez des parrains avec qui vous partagez la même foi. C'est très avantageux. Vous ne pouvez pas choisir un parrain qui est, par exemple, dans la Rose-Croix et vous, vous êtes chrétien. Vous voyez, si vous êtes chrétien, vous ne considérez pas, vous considérez les gens de la Rose-Croix comme des satanistes. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre un parrain qui est de la Rose-Croix? Si les gens de la Rose-Croix considèrent les chrétiens comme des satanistes, comment est-ce que quelqu'un de la Rose-Croix peut prendre un chrétien comme parrain? Vous voyez un peu, les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Si les chrétiens sont dans les ténèbres, peut-être comme les autres disent, ou si ce sont les autres qui sont dans les ténèbres, moi je pense que les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Si vous ne partagez pas avec lui la même religion, ne le prenez pas pour parrain. Et même aujourd'hui, je vais même parler de... Si vous êtes catholique, prenez des parrains catholiques. Si vous êtes évangélique, prenez des parrains évangéliques. Si vous êtes branamiste, prenez des parrains branamistes pour éviter des problèmes. Parce que demain, il risque de vous dire, il dit, bon, nous dans notre religion, ce n'est pas ça. Ou alors vous arrivez, les jours de mariage, on est en train de faire les choses, le parrain qui est derrière est mal à l'aise. Supposons que vous arrivez dans une église, on est en train de parler mal de Marie, mère de Jésus. Un catholique qui est derrière et celui qui parraine le mariage, il sera mal à l'aise. Voyez un peu. De préférence, nous disons aux gens de choisir des parrains avec qui partagent la même religion. Quatrièmement, vous devez avoir des parrains qui sont autoritaires. Un parrain, c'est quelqu'un qui doit être autoritaire. Pas quelqu'un qui est là, un homme léger, non. Un parrain ne peut pas être léger, c'est quelqu'un qui doit être très autoritaire. Cinquièmement, ils doivent avoir la connaissance et des conseils à vous transmettre. Des parrains qui n'ont pas de conseils à vous transmettre, alors ça ne sert à rien de les prendre comme parrains. Et sixièmement, ils doivent avoir un fardeau, un amour désintéressé à votre égard. Il n'y a pas que des mariés qui cherchent des parrains à parrainer. Il n'y a pas que des mariés qui cherchent des parrains riches. Il y a aussi des gens qui cherchent à parrainer des enfants des riches. Non, parce que c'est l'enfant du président, je voudrais devenir son parrain. Il y a des gens qui se battent pour parrainer tel enfant parce qu'on sait que son père est riche. Non. Un parrain doit avoir un amour désintéressé. Il ne faut pas avoir un parrain qui t'aime par intérêt. Parce que tu as l'argent, parce que tu as ceci. Et aussi, toi aussi, tu ne dois pas choisir un parrain par intérêt. Si déjà il y a l'intérêt, le jour où l'intérêt va disparaître, vous aussi. Parfois, ce n'est pas seulement l'intérêt matériel et financier. Hein. Il y a aussi l'intérêt spirituel. Il y a des gens qui choisissent des parrains tout simplement parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui l'a aidé beaucoup dans la délivrance, la prière et tout ça. Mais en réalité, la personne n'a pas qualité de parrainer le mariage. Mais parce qu'il vous a beaucoup aidé dans la délivrance. Et vous vous dites, non, je peux le prendre comme parrain. Non. Le parrainage, c'est autre chose, ce n'est pas le charisme. Hein?
je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sinon... alors, quelles sont les grandes déceptions que les parrains et les fillettes ont rencontrées? Nous allons prendre quelques plaintes. La première plainte, c'est la réduction des fréquentations après le mariage. Plusieurs couples se plaignent que les parrains et les filleuls ne se visitent plus après le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens sont fiancés, ils sont chaque jour chez les parrains, ou même si pas chaque jour, 3 fois par semaine, ils vont voir les parrains. À ce moment-là, les parrains ne se déplacent pas là où ils se trouvent. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez voir que quand les gens se marient, directement ils coupent le contact d'aller visiter les parrains. Ils commencent maintenant à attendre que les parrains commencent à venir les visiter. Et pourtant, quand le mariage commence, on a encore beaucoup plus de conseils des parrains. Donc généralement, beaucoup de gens cherchent les parrains, juste ils cherchent des témoins de mariage, pas des parrains. Un parrain, c'est un conseiller. Vous ne pouvez pas cesser d'aller chercher les parrains. Et les parrains, c'est en même temps un parent. Vous ne pouvez pas l'obliger aujourd'hui de venir vous visiter à n'importe quel moment. Un parent ne vient pas comme ça dans la maison de l'enfant. Mais l'enfant peut venir facilement dans la maison de son père. Mais pas un parrain. Un parrain, pour venir chez vous, vous devez l'inviter. De même, quand vous étiez fiancé, vous étiez en train facilement d'aller voir votre parrain. Mais maintenant que vous êtes marié, pourquoi vous n'allez plus voir votre parrain? Alors c'est un problème. Deuxième plainte, manque de capacité de traiter les problèmes. Certains filleuls se plaignent des parrains trop influencés par l'épouse ou alors des parrains trop influencés par le mari. Imaginez, papa, vous parrainez un couple d'un colonel ou bien vous parrainez le couple du premier ministre. La femme vient vous accuser son mari. Tu vois le monsieur là, regarde ce qu'il est en train de faire. Vous arrivez, vous êtes parrain, vous êtes complexé devant le premier ministre. Monsieur le premier ministre, dis, va d'abord arranger avec ta femme. Elle est impolie. Toi, tu arrives directement et dis, ah, ton mari a dit que tu étais impoli. Tu vois, tu n'as même pas écouté la version de mari parce que le mari a dit seulement qu'elle est impolie. Tu vois, l'homme, le parrain est influencé par l'autorité ou même la personnalité du filleul. Alors, beaucoup de gens se plaignent comme ça, c'est-à-dire, ils n'arrivent plus à trancher les problèmes comme ils devraient trancher. Troisième problème que les gens se plaignent dans les parrainages, c'est ce qu'on appelle l'indiscrétion. Plusieurs couples se plaignent de se voir exposés. J'ai dit ce problème avec mon parrain, mais le problème est connu par tout le monde. Donc le parrain n'a pas pu garder les secrets. Et alors, quelqu'un a dit, mais comme le parrain n'a pas pu garder notre secret, à ce moment-là, on coupe le parrainage. Parce que ça devient trop dangereux. Et il arrive aussi des fois, on peut couper les parrainages. Oui, plusieurs. Les gens, le problème c'est quoi? Vous savez, en Afrique, les gens ne sont pas sincères. Il peut couper le parrainage, mais ne dit pas aux parrains que nous avons coupé le parrainage. Le parrain aussi peut couper le parrainage, il ne dit pas aux filleuls que j'ai déjà coupé le parrainage. Je ne vous parraine plus. Mais ils sont là, ils se regardent en champ de faïence. Vous voyez un peu. Les gens sont trop hypocrites. D'abord parrainer. Parrainer parce que nous, quand on fait par exemple un grand événement, on organise et qu'on sort les parrainages, c'est autre chose. Mais les parrainages dans le mariage, c'est seulement être sur les qui-vive, en train de surveiller un couple, pas surveiller, mais quand un couple a des difficultés, ils vont revenir pour épuiser quand même, profiter de votre expérience. Justement, en fait, c'est seulement ça, en réalité, je parlais de ça. C'est-à-dire, un parrain, c'est quelqu'un qui aide le couple à atteindre une certaine maturité. Et puis, en principe, le parrainage doit cesser. Ça ne doit pas continuer éternellement. Pourquoi? Parce que nous, c'est comme aujourd'hui. Mes parents ne me supportent plus. Parce que j'ai grandi. Je ne suis plus à l'âge où mes parents peuvent commencer à venir me supporter, me donner de l'argent. Et pourtant, quand j'étais encore jeune, c'était mes parents qui me soutenaient. C'est ça le parrainage. Tu peux continuer à soutenir jusqu'à un certain âge. Quand les gens deviennent matures, eux aussi peuvent... D'ailleurs, moi je conseille toujours, quand déjà un couple est arrivé à parrainer un autre mariage, mais le parrainage doit cesser. Quand le couple est capable de parrainer un mariage... C'est pas comme ça c'est une supposition. C'est ce que moi c'est le conseil que moi je donne. Quand déjà un couple est capable de parrainer un mariage, en principe on devrait cesser avec les parrainages. Mais quand les gens ne sont pas encore capables à se prendre en charge, le parrainage doit être très accentué. Et quand on parle de parrainage, on ne va pas vraiment sur le bien matériel, on va beaucoup sur le bien immatériel, les biens immatériels, c'est-à-dire les conseils, l'assistance spirituelle. On voit beaucoup plus cet aspect-là. Bien qu'il n'empêche que si vous avez des moyens, pourquoi ne pas soutenir? Aujourd'hui, vous avez des enfants, des filleuls comme des enfants. Il manque de l'argent pour le loyer. Mais pourquoi un parrain ne peut pas supporter s'il en a? Ce n'est pas grave, on ne peut pas interdire ça. Donc, il y a ça.
Il y a une autre chose qu'on reproche aussi aux parents, c'est ce qu'on appelle l'immoralité. Certains couples ont vu leurs épouses être courtisées par leurs parents. Les parents qui courtisent sa filleule. Ou alors, c'est la marraine qui courtise son filleul. La marraine est tombée amoureuse de son filleul. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pourquoi un moment, il faut savoir, ne pas prendre des parents trop jeunes. Hein. Pourquoi ça amène trop de problèmes. Mais un parrain qui a beaucoup d'argent aussi, ça peut influencer sur un couple pauvre. Et si oui, la fille est jolie, comment ça la fille est jolie, voilà, on a parlé de ça. Là-bas, c'est notre parrain qui nous a donné l'argent, donc la provision. Et quand les parrains donnent, et directement, ça peut entraîner aussi. C'est la question qu'on nous a posée dans l'autre émission. Quand la fille posait la question, comment est-ce qu'un mari peut être infidèle à son mari? Donc je pense que la fidélité ne dépend pas de l'argent. C'est la personnalité d'une personne. On ne peut pas aujourd'hui se dire que non, je suis infidèle à mon mari parce qu'il est pauvre. La fidélité, c'est une éducation de base. C'est une éducation chrétienne, c'est une éducation de famille. On ne peut pas aujourd'hui céder sa personnalité à cause de l'argent. Quand déjà quelqu'un commence à vendre la place au mari, son mariage à cause de l'argent, c'est une prostituée. C'est ça qu'on appelle la prostitution. La prostitution, c'est quoi? C'est faire l'échange entre le sexe et l'argent. Maintenant, toi, tu es une femme mariée, tu commences à faire l'échange entre le sexe et l'argent. Non, parce que c'est ton parent qui t'appelle, tu ne sais plus succomber. Il t'a donné beaucoup de cadeaux, et puis non, mais à un certain moment, c'est voilà pourquoi nous disons aux gens, il faut refuser les cadeaux. Il ne faut pas aimer tous les cadeaux. Quand quelqu'un te donne les cadeaux, oui, quand quelqu'un te donne les cadeaux, il faut lui poser la question. Tu nous donnes sur pourquoi? Ou alors quand il commence à t'appeler, à te donner des cadeaux sans que ton mari... Non, tu vois ce que je te donne ici, que ton mari ne sache pas. Non. Mon mari doit tout savoir. Vous voyez un peu, c'est à la femme elle-même de se protéger. Je ne sais pas si on peut répondre à une autre question. Ou bien si vous avez une autre question. Oui, il y a toujours des questions. Mais oui, je vous écoute. Si, par exemple, un parrain qui aime sa filleule, si la filleule n'aime pas ou bien elle refuse, est-ce qu'elle peut dire ça à son mari? Et si elle dit à son mari peut les reprocher? Ou bien comment ça peut se passer sur ce point? Bon. Ou bien quelle est l'attitude que la femme peut prendre en voyant un parrain et demain il commence à te faire la cour? Ou alors d'autres parrains, quand la fille, surtout ce sont des femmes qui choisissent des parrains, la majorité ici chez nous. Je ne dis pas que c'est oui, dans la plupart des cas. Mais quand elle avance vers un parrain qui a des moyens, il est aussi modèle, quand on les voit, en les voyant comme ça de l'extérieur, c'est un modèle, il a des moyens, il a la renommée, c'est-à-dire la notoriété, il est connu. Mais quand la fille arrive, c'est comme si les parrains, le monsieur, avant de parrainer, commence à exiger coucher d'abord avec la fille. Et puis, il y en a qui se donnent comme ça, ils couchent avec la fille. Et par la suite, je suis le parrain, il commence à donner maintenant. Mais s'il n'y a pas l'acte sexuel là-bas, il dit non, on n'a pas le temps. D'ailleurs, mon épouse va voyager. D'ailleurs, tout ça, il fait ça parce que c'est que non. Si une fois vous êtes parrainé par ces couples qui a une notoriété, qui est connu, et au PSOP basé, combien on dirait influence Moboé. Oui, bon, la Bible a déjà parlé de ça. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, quand les gens aiment l'argent, voilà pourquoi ils se vendent. Quand déjà vous êtes femme et que votre parrain commence à vous aimer, la première fois, il faut comprendre que c'est la faiblesse humaine. Mais s'il commence à insister, il faut dire ça à votre mari. Ça, c'est évident. Si vous voyez qu'il commence à insister, il faut dire ça à votre mari. Mais de prévenir à votre mari d'être sage. Chaque fois qu'il vous écrit un message, vous faites lire ça à votre mari. Chaque fois qu'il y a ceci, vous faites lire ça à votre mari. Mais dans un premier temps, si c'est juste une faiblesse de la chair, vous avez remarqué que non, il a connu juste une faiblesse, ne soyez pas pressé à divulguer parce que c'est une personnalité. On ne joue pas avec la personnalité de quelqu'un. Ça peut être juste une faiblesse. Mais s'il commence à insister et à mettre une pression, il faut directement dire ça à votre mari. Parce que demain, ça risque de barder. Et ce monsieur, lui, risque même de changer un jour et dire que c'est votre femme elle-même qui me faisait des avances. Alors, il faudra que, quand il écrit des messages, vous êtes en train de montrer à votre mari, regardez votre parent ce qu'il est en train d'écrire. Il faut dire ça à votre mari, avant que le pire ne puisse arriver. Aussi, nous disons aux femmes, il ne faut pas se vendre. Il ne faut pas jouer avec sa personnalité. Il ne faut pas jouer avec sa personnalité. Il ne faut pas vendre son corps à cause de l'argent. Même si vous êtes pauvre, acceptez votre pauvreté, mais n'acceptez jamais que quelqu'un se joue de vous à cause du manque d'argent. Non, ça ce n'est pas une bonne personne.
Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des prostituées. Alors, pourquoi se marier alors? Si tu veux te marier à un parrain qui commence à te courtiser, tu acceptes parce que seulement il te donne l'argent. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quand tu vas manger cet argent, tu auras la conscience tranquille. Il t'a acheté un bijou. Et tu connais que ces bijoux que je porte, c'est un bijou de la prostitution. Est-ce que tu auras vraiment une conscience tranquille devant ton mari? Tu auras vraiment une conscience tranquille? Imaginez que les parrains viennent vous visiter à la maison. Auras-tu une conscience tranquille de regarder ton parrain et de regarder ton mari? Tu vois, quelque part, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tôt ou tard, les secrets, il n'y a rien de caché sur cette terre. Tôt ou tard, le secret finira par sortir et c'est toi qui vas souffrir. Et ce ne sera pas une bonne chose. Donc, ce que nous sommes en train de conseiller, il faut faire le choix des bons parrains. Le parrainage, ce n'est pas vraiment sur le plan financier. Ce n'est pas sur le bien matériel. Le parrainage est basé sur les biens immatériels, c'est-à-dire la connaissance et puis l'expérience que nous sommes en train de transmettre. Vous voyez, un parent, je voulais poser une question. Est-ce que faut-il vraiment que les parents soient riches pour qu'un enfant grandisse? Est-ce que les enfants de pauvres ne grandissent pas? Donc, le parrainage n'a rien à faire avec la richesse. Ça n'a rien à faire. Un enfant peut grandir avec les parents pauvres. Il étudie, il est très intelligent. De même, un parrainage peut aussi réussir avec des parents pauvres qui n'ont rien. Mais ils vous aident à devenir meilleur couple à cause de leurs conseils. Moi, je privilégie beaucoup plus cet échange de biens immatériels que de biens matériels. Il ne faut pas voir sur ce qui brille, il faut voir sur ce qui est caché. La connaissance, l'expérience, la patience que les parents ont à votre égard, les soucis de se donner vis-à-vis de vous. C'est ce qu'il faut chercher, l'amour que les parents ont à votre égard. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre, les parents ne nous visitent plus, les parents ne nous voient pas, les parents ne comprennent pas, et tout ça, vous ne comprenez pas que vous devez recommencer une relation nouvelle avec des parents. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre sans parrain. Ils vivent sans parrain. En fait, ils avaient des parrains. Donc, la majorité des couples aujourd'hui, ils ont des ex-parrains. Oui, ils ont des ex-parrains. C'est-à-dire, il était là les jours de notre mariage, mais dans la vie, on n'est plus avec lui. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de notre mariage. Moi, personnellement, j'ai pris en charge plusieurs mariages où les parents n'étaient pas là. J'étais là à résoudre leurs problèmes, à prier, à aider, à faire ceci. Dans tout. C'est-à-dire, je suis devenu comme un parrain, alors que ces gens ont leurs parrains. Donc ça arrive aussi que plusieurs personnes prennent la charge du parrainage, alors que le parrain est là tranquille, il ne fait rien. Donc il y a des ex-parrains, il y a aussi des ex-fidèles. Les gens se sont déjà séparés. Ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de se réconcilier, de se mettre sur une table et de parler. Ça sera une très bonne solution. Voilà, merci beaucoup. Les bonnes choses ne dire jamais, dit-on. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Si vous avez aimé cette émission, likez toujours, partagez. Et moi, je dis un grand merci au pasteur une fois de plus. Merci beaucoup. Benjamin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très flatté pour cette émission. Merci. Bye bye.